Cette semaine, on trouve notre facteur numéro 2 de notre série de 3 capsules sur les facteurs de succès. Cette semaine, on parle du facteur de succès numéro 2. Bonjour, mon nom est Sarah Gébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Si vous êtes un entrepreneur de service avec une expertise et vous désirez amener votre pratique d'affaires à un autre niveau de succès, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche afin d'être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Donc, la semaine dernière, on a parlé du facteur de succès numéro 1, qui était tout sur la clarté. Si vous n'avez pas regardé cette capsule-là, j'ai mis le lien dans le descriptif. Commencez par ça. Avoir de la clarté sur qu'est-ce que vous voulez, c'est le fondamental, c'est la fondation de votre pratique d'affaires. Si la clarté, elle n'est pas là, je ne pourrais pas bâtir là-dessus. C'est comme bâtir une maison sur une fondation qui est encore mouillée. Ça ne marche pas. Tôt ou tard, ça va tomber. Donc, si vous n'avez pas regardé la capsule, assurez-vous de la regarder. Maintenant, cette semaine, on parle du facteur de succès numéro 2. Le focus, tellement important. Les entrepreneurs, on a tout le temps plein d'idées. On est comme des machines à aider souvent. Donc, on part avec une idée, puis après ça, on s'en va à une autre, puis après ça, on s'en va à une autre. Puis on est occupé à être occupé, mais on n'est pas occupé à avancer. Mais pas en tout cas à la vitesse souvent que nous, on voudrait. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas focus, on ne focalise pas sur les choses qui ont vraiment un levier sur mon succès, où je veux m'en aller. Donc, la semaine dernière, je vous ai amené à définir, à établir la vision 20 ans de votre pratique d'affaires. Maintenant, c'est de décortiquer la vision 20 ans pour l'amener et le focuser sur les bonnes choses. Je vous donne un exemple. Si je suis au bas du mont Everest et je regarde le sommet et je dis c'est là que je veux m'en aller, mon cerveau automatiquement va faire va paniquer, va faire non, ça se passera pas, voyons non, c'est bien trop gros et là le dialogue interne embarque et là c'est fini, ça dérape. Ce que je veux, c'est de le décortiquer. Donc mon objectif, c'est le camp de base. Oui, ultimement, c'est le monde, c'est le sommet du mont Everest, mais là mon objectif, c'est le camp de base. Et aujourd'hui, j'ai juste à prendre des pas pour m'en aller au camp de base. Donc, quand on sait comment le cerveau fonctionne, on travaille avec. Parfois, on a tendance à se mettre des objectifs ou des projets super gros et là, on perd notre motivation parce que justement, j'ai pas de petites victoires. J'ai juste, faut que j'aille jusqu'au top du mont Everest. La victoire, c'est d'aller au camp de base. Donc, prenez votre vision 20 ans. Décortiquez-la. Dans 10 ans, pour arriver là, il faut que je sois rendu où? Dans 5 ans, il faut que je sois rendu où? Et qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans les 12 prochains mois pour aligner ma business avec mon objectif 5 ans, qui est aligné avec mon objectif 10 ans et 20 ans? Quand je le sais sur quoi je suis supposée mettre mon temps, mon énergie, c'est beaucoup plus facile de dire non à ce qui me déraille de mon chemin et de dire oui à ce qui m'amène dans cette direction-là. Parce qu'on comprend, quand je dis oui à quelque chose, automatiquement je dis non à quelque chose d'autre. Donc, c'est important d'avoir un focus assez fort pour être capable de dire non aux choses qui me déraillent pour atteindre mon objectif. Puis ça, même nous, on est excellent à ça. Donc moi, maintenant, mon truc à moi-même, c'est même quand j'ai une idée pour ma business, que ce soit en marketing, en développement d'affaires ou quoi que ce soit, ma première réponse à moi-même, c'est non. Il faut que je me vende l'idée à moi-même pour justifier que c'est aligné avec ma vision 20 ans de où je veux amener ma propre pratique d'affaires. Et le focus, c'est ça. C'est de dire non aux choses qui n'ont pas d'affaires là. Des distractions de la vie. Moi, je trouve que c'est tout le temps des tests pour voir est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ou on va prendre peu importe ce qui se passe. Parce qu'on peut toujours être occupé. Moi, où je veux vous amener, c'est que vous soyez occupé à progresser et progresser à la vitesse que vous voulez. Donc, votre mission cette semaine, si vous décidez de l'accepter, évidemment, prenez une feuille de papier, prenez votre vision 20 ans, décortiquez-la. 10 ans, il faut que je sois rendu où? 5 ans, je veux être rendu où? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans les prochains 12 mois pour aligner ma pratique d'affaires avec ma vision à plus long terme?
Ce qui va nous amener à notre capsule de la semaine prochaine, le facteur de succès numéro 3, qui est vraiment la colle qui met tout ça ensemble et qui concrétise votre vision 20 ans. Parce que c'est bien beau des idées, mais les réaliser, c'est encore mieux. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous cherchez plus de ressources pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, bien venez nous rejoindre à stratégiste.cc. Venez rejoindre la communauté d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont décidé que le statu quo, c'était pas pour eux. Et si vous êtes ici aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes un de ceux-là. À chaque mois, je partage un article, que ce soit sur la stratégie d'affaires pour bâtir et croître votre pratique d'affaires. Et je partage également des trucs de pro. Donc, ça peut être une technique, une tactique, un outil, une ressource, quelque chose que j'utilise moi-même dans ma pratique d'affaires et que vous pouvez utiliser dans la vôtre immédiatement. Donc, assurez-vous de nous rejoindre. Et maintenant, c'est à votre tour de passer à l'action et de nous rejoindre, Et maintenant, c'est à votre tour de passer à l'action et nous, on se revoit la semaine prochaine avec le facteur de succès numéro 3. À mardi prochain!